Tisane du soir, bonsoir. Discours du soir pour la nouvelle culture générale. Lecture hydratante, pour vous j'espère. Discours du pasteur Martin Luther King, Washington DC, 28 août 1963. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce rassemblement qui restera dans l'histoire de notre nation comme la plus grande manifestation en faveur de la liberté. Il y a 100 ans, un grand Américain, dans l'ombre symbolique duquel nous nous tenons aujourd'hui, signait l'acte d'émancipation. Ce décret capital est arrivé comme la lumière d'espoir d'un grand phare pour des millions d'esclaves noirs marqués au feu d'une cinglante injustice. Il est arrivé comme une aube joyeuse à la fin de la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans ont passé et le noir n'est toujours pas libre. 100 ans ont passé et l'existence du noir est encore tristement entravée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans ont passé et le noir vit toujours sur l'île solitaire de la pauvreté, au milieu d'un vaste océan de postérité matérielle. 100 ans ont passé et le noir croupit encore dans les marges de la société américaine comme un exilé dans son propre pays. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui pour exposer cette honteuse situation. Nous sommes en quelque sorte venus dans la capitale de notre pays pour encaisser un chèque. Lorsque les architectes de notre République ont écrit les mots magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, ils ont signé un billet à ordre dont chaque Américain devait hériter. Ce billet était une promesse que tous les hommes, oui, les Noirs comme les Blancs, se verraient garantir les droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Il est aujourd'hui évident que l'Amérique a failli à cet engagement, en ce qui concerne ses citoyens de couleur. Au lieu d'honorer cette obligation sacrée, l'Amérique a donné au peuple noir un chèque en bois, un chèque qui est revenu avec la mention « provision insuffisante ». Mais nous refusons de croire que la banque de la justice est en faillite. Nous refusons de croire qu'il y ait des fonds insuffisants dans les grands coffres forts de l'opportunité de ce pays. Aussi sommes-nous venus encaisser ce chèque. Un chèque qui nous accordera sur demande les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également venus en ce lieu sanctifié pour appeler à l'Amérique l'urgence brûlante du présent. Il n'est plus temps de se laisser aller au luxe de l'attente, ni de prendre le tranquillisant du gradualisme. Le moment est venu de réaliser les promesses de la démocratie. Le moment est venu de se lever de la vallée sombre et désolée de la ségrégation pour parcourir le sentier ensoleillé de la justice raciale. Le moment est venu de tirer notre nation des sables mouvants de l'injustice sociale. De l'injustice raciale, pour prendre pied sur le rocher solide de la fraternité. Le moment est venu de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal à la nation de négliger le caractère d'urgence de ce moment. Cet été étouffant du mécontentement légitime des Noirs ne passera pas avant qu'advienne un automne revigorant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, mais un commencement. Et ceux qui espèrent que le noir avait besoin de relâcher la vapeur et s'estimera désormais satisfait, se préparent à un rude réveil si le pays retourne comme d'habitude à ses affaires. Il n'y aura ni repos, ni tranquillité en Amérique, tant que le noir ne se verrait pas accorder ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte continueront à ébranler les fondations de notre nation, jusqu'à ce que se lève le jour éclatant de la justice. Mais il est une chose que je dois dire à mon peuple, qui se tient sur le seuil brûlant qui conduit au palais de la justice. Dans le processus qui vise à obtenir notre juste place, nous ne devons pas nous rendre coupables d'actes répréhensibles. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre combat sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser notre protestation créative dégénérer en violence physique.
Encore et toujours, nous devons nous élever jusqu'aux cimes majestueuses où se rencontrent la force physique et la force de l'âme. Le merveilleux nouveau militantisme qui s'est emparé de la communauté noire ne doit pas nous conduire à nous méfier de tous les blancs, car nombre de nos frères blancs, comme en atteste leur présence ici aujourd'hui, ont compris que leur destin est lié à notre destin. Ils ont compris que leur liberté est inextricablement liée à notre liberté. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Et tandis que nous marchons, nous devons prendre l'engagement de toujours aller de l'avant. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il en est qui demandent aux partisans des droits civiques « Quand serez-vous satisfaits ?» Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que le noir sera victime des horreurs indicibles de la brutalité policière. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que nos corps, lourds de la fatigue du voyage, ne pourront trouver à se loger dans les motels le long des routes et les hôtels des villes. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que la mobilité fondamentale du noir se réduira à passer d'un petit ghetto à un plus grand. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que nos enfants seront dépouillés de leur identité et privés de leur dignité par des pancartes qui déclarent « réservé aux Blancs ». Nous ne pourrons être satisfaits tant qu'un noir du Mississippi ne pourra voter et qu'un noir de New York croira qu'il n'a aucune raison de le faire. Non, non, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne le serons pas jusqu'à ce que le droit s'écoule comme les eaux et la justice comme un torrent impétueux. Je n'ignore pas que certains d'entre vous sont venus ici à la suite de grandes épreuves et tribulations. Certains d'entre vous sortent tout juste d'étroites cellules de prison. Certains d'entre vous viennent de régions où leur quête de liberté les a laissés meurtris par les tempêtes de la persécution et secoués par les vents de la brutalité policière. Vous êtes les vétérans de la souffrance créatrice. Continuez à travailler dans la foi que la souffrance imméritée est rédemptrice. Retournez au Mississippi, retournez en Alabama, retournez en Caroline du Sud, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez dans les taudis et les ghettos de nos cités du Nord, en sachant que d'une manière ou d'une autre, cette situation peut changer et qu'elle changera. Ne nous vautrons pas dans la vallée du désespoir. Je vous le dis aujourd'hui, mes amis, quand bien même nous devons affronter les difficultés d'aujourd'hui et de demain, je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je fais le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra pleinement le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes ont été créés égaux. Je fais le rêve qu'un jour sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve qu'un jour même l'État du Mississippi, un État qui étouffe dans la fournaise de l'injustice, qui étouffe dans la fournaise de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Je fais le rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je fais le rêve qu'un jour au fond de l'Alabama, où les racistes sont des brutes, où le gouverneur a la bouche qui dégouline des mots interposition et nullification, qu'un jour là, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront se prendre par la main avec les petits garçons blancs et les petites filles blanches comme des frères et des sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Je fais le rêve qu'un jour, toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée, que les lieux accidentés se changent en plaines et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire du Seigneur sera révélée et tout ce qui est cher le verra. Tout ce qui est cher la verra. Telle est notre espérance. Telle est la foi avec laquelle je repartirai dans le sud. Fort de cette foi, nous pourrons tailler dans la montagne du désespoir une pierre d'espoir.
Forts de cette foi, nous pourrons transformer les stridentes discordes de notre nation en une merveilleuse symphonie de fraternité. Forts de cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, aller en prison ensemble, défendre la liberté ensemble, défendre la liberté ensemble en sachant qu'un jour nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter en lui donnant un sens nouveau. Mon pays, c'est toi, douce terre de liberté, toi que je chante. Terre où sont morts mes pères, terre de la fierté des pèlerins. Du flanc de chaque montagne, que retentisse la liberté. Et si l'Amérique doit être une grande nation, cela doit devenir vrai. Que la liberté retentisse depuis les sommets prodigieux du New Hampshire. Que la liberté retentisse depuis les puissantes montagnes de l'État de New York. Que la liberté retentisse depuis le massif d'Allegheny en Pennsylvanie. Que la liberté retentisse depuis les rocheuses enneigées du Colorado. Que la liberté retentisse depuis les pentes ondoyantes de Californie. Mais pas seulement. Que la liberté depuis le Stone Mountain de Géorgie retentisse depuis le Stone Mountain de Géorgie. Que la liberté retentisse depuis la Lookout Mountain du Tennessee. Que la liberté retentisse depuis chaque colline et chaque monticule du Mississippi. Des flancs de chaque montagne. Que la liberté retentisse. Quand cela arrivera, quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la ferons retentir dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et chaque ville, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, pourront se prendre par la main et chanter les paroles du vieux Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Libre enfin, libre enfin. Béni soit le Tout-Puissant, nous sommes libres enfin. Merci pour votre écoute. Édition Point, août 2019.